6 pouces de portée, Ouellet. Ça n'est pas significatif. 6,5 pour Alcine. Ouellet commence avec des jabs. Alcine réplique. Tentait. Il nous arrive au corps, dès le départ. Toujours de la gauche, là, par Alcine. Alcine qui a l'avantage du jab, alors que Ouellet a toujours été très fort avec son jab. Donc, Ouellet voudrait placer son jab. Encore solidement. Oh, encore une fois, toujours de la gauche. Ouellet n'a pas de surpris. Il est complètement sonné, le médecin près de lui. Relax. C'est fini, relax, c'est fini. On en avait parlé. Ouellet n'avait pas de bon partenaire d'entraînement. Alcine a ouvert, a sorti la mitraillette et il l'a complètement démoli. Ça, c'était prévisible. On ne peut pas se préparer à des combats, surtout pas contre un 8e au niveau mondial avec des partenaires d'entraînement médiocres. Oh, que c'est dramatique. Et, il faut bien le dire, décevant pour les spectateurs ici. Mais c'était aussi prévisible. Alcine a fait ce qu'il fallait faire. N'a pas laissé le temps à Ouellet de s'installer. Et je suis convaincu, Ouellet, au niveau de son échauffement, ça devait laisser à désirer. Le synchronisme n'y était pas. Le temps de réaction n'y était pas. Dès le départ, alors que Ouellet a fait sa carrière avec un bon jab sur la cible, il était dominé par le jab de Alcine. Ça n'était qu'une question de temps. Et Alcine a vu tout de suite, vraiment, il s'est mis à le répéter, tellement c'était facile. Et là, il a sorti ses coups puissants et la cible était là. Au moment où il a perdu son protégeant, il était déjà en problème. Il devenait une victime. C'est triste d'un côté, mais là, Alcine, maintenant, les gens vont se tourner vers lui pour l'avenir parce que ce gars-là a beaucoup de potentiel et il va se battre un jour pour un combat de championnat du monde. Le sang dégoûte sur Stéphane Ouellet. C'est cruel, là, Michel. C'est excitant d'un côté, mais c'est aussi cruel. Et Stéphane voit ses rêves s'envoler. Quelle déception. Michel lui parle présentement. Et visiblement, c'est la fin d'une carrière. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là, ce serait étonnant que Stéphane Ouellet revienne. Il a pris... La marche était trop haute. Tu reviens après 3 ans et demi, tu t'es fait démolir contre Marchika et tu demandes le 8e au monde. Donc, à ce moment-là, on va voir les reprises. T'es en danger. Et là, Alcine, en combinaison, trop rapide, les épaules par en arrière. Regardez, Ouellet avait les épaules par en arrière, perdu son protecteur buccal, ça en était fait. On l'avait dit, dès que Ouellet aurait les épaules en arrière de ses pieds, comme là, il était vulnérable. Et là, la série, les crochets, tous les coups touchaient la cible. Là, j'aimerais qu'on revoie encore Bernard, parce que observez bien l'aisance. Il a perdu son protecteur buccal au moment du crochet de la main arrière. Il a mis ses épaules en arrière et là, ça y était. Les combinaisons étaient là. Ouellet a tenté de se défendre quelque peu, mais des droites sans conviction n'étaient pas... Écoute, on l'avait dit. Je vais demander au réalisateur si on peut voir cette séquence où on voit Alcine de face, parce que ça lui semble tellement facile. Il voit tellement les ouvertures. Il n'y a aucune difficulté. Il envoie les coups un après l'autre, comme si il était certain que rien viendra de la part de Ouellet. Beaucoup de spécialistes en avaient parlé. Le combat va décider quand Alcine va décider. Au premier round à 1 minute 9 secondes. Winner by knockout at 1 minute 9 seconds.
Mesdames et messieurs, c'est un vrai de vrai, toujours invaincu en carrière et still undefeated, Joachim Alcine! Et les gens ont applaudi. On n'a pas eu de huée comme tel, Michel. Les gens ont applaudi. Les gens reconnaissent maintenant que c'est un changement de garde. Stéphane a fait son temps. Mesdames et messieurs, les promotions de Une Juste vie Québec. quand même assez difficile dans les dernières années. On a un boxeur sérieux, un modèle, tout comme Éric Lucas l'a été, il l'est encore. Donc, Joachim Alcine, on ne peut pas faire autrement que le supporter parce qu'il va emmener le nom de la ville de Montréal, du Québec et du Canada très haut dans les prochaines Je suis années. content que tu parles d'Éric Lucas parce que cette nouvelle vague de boxeurs, ce changement d'école, ce changement de philosophie dans la boxe au Québec, ben là, ce soir, on tourne la page, j'ai l'impression. Et Éric Lucas est un peu un précurseur. Puis dans ceux qui suivent, il y a Joachim Alcine. Ah, c'est ça. Et Joachim met tous les efforts possibles. Il est le matin au gymnase, il court, il fait ses sprints, il fait sa musculation, il revient par la suite au gymnase pour l'entraînement spécifique. Il est dédié à son sport. Il est jeune, agressif, très vigoureux et il va nous faire vivre de belles années. Écoute, c'est la vie, ça. Finalement, il a poussé Ouellet vers la sortie, mais ça a été violent comme poussé. Oh là là! Ben, c'est Howard Grant qui doit être satisfait parce que Ouais, Joachim Howard a Grant. gagné, puis Stéphane a souffert. C'est un bon point, Howard Grant, grand sourire tout le long. Ouais. Écoute, il avait planifié ce genre de début de combat canon et c'est ce qui est arrivé. Alcine n'a pas laissé le temps à Ouellet de s'installer. Il lui a réglé son cas. Et on sait la boxe, action, réaction, Ouais. question de synchronisme. Mais là, Ouellet, plus- ce n'était pas la même ligue. Non, c'était plus là, action et pas beaucoup Ouais. de Écoute, réaction. Alcine ne s'est presque pas fait toucher. Là. Non. C'était beaucoup pas- plus Mais là, dur voilà, pour lui au Joachim. gymnase. Félicitations, Joachim. Bravo, Joachim. On va regarder la télé un peu. On va On va ôter enlever les les confettis. confettis. Les Oui. confettis. Explique-nous ça, Joachim. Soit Ouellet, depuis au début du combat, je l'attrapais souvent avec des jabs. Puis même à un moment donné, à chaque coup que je l'attrapais, il avait mal. Puis je savais qu'au premier round, c'était une round qui a été difficile pour lui. Fait que à chaque fois que je le voyais qu'il était dans des problèmes, fait que je perdais pas mon temps. Et quand tu vois ses bras là, Ouais. baissés comme ça, là, c'est. Ouais. vois J'essaie, bien il a la tête droite et droite devant. Puis il m'a donné la cible. J'avais une cible parfaite, j'avais juste à lancer des coups, c'est tout. Ouais. Est-ce que c'était ta stratégie, Joachim, d'attaquer aussi rapidement? Oui, ma stratégie, c'est d'attaquer aussi rapidement parce que je sais que je suis aussi en forme que Ouellet. Et puis, mon conditionnement physique, je me suis entraîné pour être En forme? je me suis entraîné pour être en force durant toutes les rondes. Fait que comment j'ai commencé au premier round, ça n'a rien à voir avec les derniers rounds. Les derniers rounds, je suis toujours plus fort. Donc, s'il n'était pas capable d'anticiper mes coups au premier round, je ne pense pas qu'arriver Mais à là- la dernière... Joachim, là, ce que tu as vécu, là, ça n'a pas été long, ça n'a pas été difficile. Est-ce que c'est. T'attendais à ça ou t'attendais à plus que ça? Plus En fait, d'opposition que ça? Ouais, je m'attendais à plus d'opposition parce qu'après ce que j'ai vu dans le journal durant ces jours-ci, donc pour moi, Ouellet, c'était comme... pour moi, Ouellet est comme revenu là, il est comme revenu dans la boxe puis, parce qu'il disait qu'il était en bonne forme. Il n'a jamais été aussi en forme. Donc moi, j'ai respecté son langage. Donc automatiquement, qu'est-ce que je faisais? C'est que je m'entraînais plus dur au gymnase. Puis je ne l'ai pas sous-estimé. D'ailleurs, je disais que c'était mon plan de match, de ne pas sous-estimer Ouellet. J'ai exécuté mon plan de match. Puis ce soir, ça a été court. Je n'ai pas trop sué, mais je remercie le bon Dieu. Puis je remercie la foule qui était là quand même avec moi. Un peu plus pour Ouellet. Mais je les aime pareil, tu vois. Il faut que les gens qui sachent que je suis quand même un Québécois d'origine, tu vois. Donc, il faut qu'ils soient là pour moi parce que je suis un modèle pour les boxeurs d'aujourd'hui. C'est Puis vrai. les jeunes d'aujourd'hui en particulier. Puis d'ailleurs, mon rêve, comme je dis toujours, c'est d'ouvrir des centres d'accueil et aider les enfants qui sont d'une famille démunie, tu vois. Ben là, Donc, Joachim, ce qui se produit, c'est que c'est bien simple, c'est normal. Je pense que les gens s'étaient
massé derrière Stéphane Ouellet parce qu'ils sentent que c'est la fin pour lui. Ce soir, ce que tu as fait, à mon avis, tu as tourné la page. Ouais, Je pense que c'est terminé puis, pour Stéphane qui a offert de bons spectacles aux Québécois. Les gens sont peut-être venus lui dire merci un peu d'une certaine façon. Oui, je pense que, comme tu dis, j'ai vraiment tourné la page parce que Ouellet, c'est quand même un boxeur qui est assez connu ici. Puis la popularité, tu vois, en entrant. Mais il a fait de bons combats. Il a fait de bons combats, surtout contre David Dunn en particulier. Puis il a fait son nom. Il a fait son nom, mais aujourd'hui, c'est le temps pour un jeune vedette montante de monter. Tu vois, Ouellet, il a eu sa chance. Aujourd'hui, c'est ma chance. Joachim, tu étais celui sur le ring qui avait le plus à perdre. Ta position au classement mondial, tu es déjà champion d'une division inférieure au niveau du poids. La pression, on sait, Ouellet, c'est encore un chouchou ici. C'était encore un chouchou de la poule. Comment tu as vécu ça, cette expérience-là? En fait, j'étais pas aussi nerveux que ça. Non? Si j'étais nerveux, j'ai mort. J'étais très confiant et puis c'est ça qui m'a aidé dans le combat en particulier. J'ai gardé confiance, j'ai dit non, c'est pas Ouellet qui va venir m'enlever de la carte, tu vois. Ouellet, son temps, il est fini, là. Tu vois, donc j'ai fait exactement ce que j'ai à faire, puis je suis content. Et d'ailleurs, tu vois, depuis le début du premier round, j'ai le touché avec mes jabs, des jabs solides, puis ça paraissait qu'il avait mal, puis j'ai dit non, ce moment-là, il ne va pas durer trop longtemps. C'est quoi tes projets à court terme maintenant? Là, Ouellet, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut penser à court terme maintenant? Là maintenant, on parle des championnats canadiens, peut-être au mois de février, ou bien Teddy Reed au mois de février, je ne sais pas, mais c'est à mon gérant. Et je pense qu'il serait mieux d'en parler avec mon gérant parce que je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'entends juste des choses tout court, mais je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui va se passer. Mais pour toi, ça ne fait pas de différence. Finalement, tout ce que tu veux, c'est boxer et performer. Ouais, si je veux, je peux boxer demain matin. Tu vois, ça ne me dérange pas. Non, ben non. Aujourd'hui, c'était comme un sparring, tu vois. Ouais, même pas. Même pas un sparring. Mon entraînement a été plus dur. Donc, Joachim, félicitations. Merci de ta visite. C'est plaisir pour moi. Et continue ta marche victorieuse. 21 victoires. Merci. Félicitations, Joachim. Merci. Merci.